Bonjour les gars et les go. Ah, maintenant tu as rajouté les go. Parce que les go de la chaîne là, maintenant ce qui se passe c'est que les go là, il y a beaucoup qui regardent mais ils ne veulent pas s'abonner. C'est ça, qu'elles s'abonnent, abonnez-vous les amis. Je ne comprends pas ce qu'elles font là. Oui, je ne sais Abonnez-vous. pas. Bon, les go là c'est pour celles qui sont abonnées. Ceux qui ne sont pas abonnés, etc. Anyway. Donc aujourd'hui je suis avec quelqu'un qu'on ne présente plus. Bien sûr, qu'on ne présente plus. Je voudrais qu'on parle de quelque chose de très intéressant. Quoi? Avant de dire où on est, parce que les gens se demandaient on est où, qu'est-ce qu'on fait même si sous l'eau. Vous voyez, après les temples vaudous, regardez où j'arrive. Laissez l'histoire des temples vaudous. Regardez où j'arrive maintenant. Maintenant on est au milieu de l'eau. On va où? Je ne sais pas. On va vous dire ça dans la suite de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin surtout. Restez jusqu'à la fin. Bon, Jean-Yves, je voudrais qu'on parle de la polémique qu'il y a présentement avec les visas. Ah, il y a trop, ça sort. C'est mieux comme ça. Okay. Et moi, on m'entend? Tu vas couper? Donc, je voulais qu'on parle de la polémique qu'il y a sur les réseaux présentement par rapport au visa. C'est ça. Refusé aux Africains pour Dubaï. Ok. Toi qui as fait Dubaï, tu connais très bien l'environnement. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais vraiment, on critique beaucoup Dubaï ces derniers temps. Hein. Mais j'ai appris la nouvelle hier. Et déjà, c'est malheureux qu'il n'ait pas donné de raison. Tu vois, 20 pays africains à qui on interdit des visas long séjour de 30 jours, au moins qu'il y ait une raison. Ouais. Mais le fait qu'il n'y a pas de raison, pour moi, c'est un manque de considération déjà. Tu vois, du fait qu'ils aient pris cette décision sans même expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on se pose des questions. Maintenant, forcément, il y a quelque chose qui s'est passé pour que Dubaï puisse faire ça. Moi, Dubaï, j'y ai vécu 5 ans. C'est un endroit plutôt tolérant. Mais c'est un endroit où il faut être ordonné et organisé. Okay. Mais malheureusement, nos frères, quand ils sont là-bas, parfois c'est difficile. Et les Nigérians, ils ont gâté le nom, quoi. Et les Nigérians ont fait plein de choses. Dubaï fait ça aujourd'hui parce que forcément, il y a plusieurs Africains qui sont partis à Dubaï, qui ont des visas de 30 jours, mais qui restent 1 an, qui restent 2 ans. 30 jours 30 jours, au lieu de 30 jours, il reste plus parce que la plupart vont pour chercher un boulot. Donc c'est quelques Africains ont gâté l'image des Africains. C'est ça le problème, il y a une poignée de personnes qui a gâté l'image. Et donc, tout le monde en pâtit juste parce que des gens n'ont pas su être organisés. C'est pour ça que moi je dis toujours, quand vous êtes quelque part, l'image compte. Parce que de ce que vous allez projeter, excessivement important. C'est ça. C'est ta communauté hein, que tu portes avec toi. C'est la communauté que vous portez. Non, c'est pas juste vous quoi. C'est clair, elle est fâchée là, il ne faut pas l'énerver. Oui, maintenant, mais... je pense que ça doit on doit aussi en tirer une leçon. À un moment donné, on ne veut pas de nous quelque part. Est-ce que si on ne va pas à Dubaï, on va mourir? Et tu sais combien d'argent les Africains injectent là-bas? Donc tous ceux qui avaient prévu aller à Dubaï pour faire les photos Instagram, tout ça là, c'est bien fait pour vous. Parce que vous allez penser à d'autres endroits pour partir faire la fête. Vous allez penser à d'autres endroits pour partir faire vos photos. On injecte des milliards de dollars à Dubaï, les Africains. Des milliards de dollars. Maintenant, Dubaï aussi aime le buzz, donc je suis sûr que peut-être cette annonce était aussi pour le buzz. Ça peut être un truc marketing. Quand on parle de Dubaï, c'est un truc marketing, tout le monde en parle là. Ouais. Après, ils vont lever, ils ont fait ça plusieurs fois, c'est pas la première fois. Hein. Avant, c'était quelques pays. Là, je vous assure, c'est peut-être le nombre de pays qui est concerné. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a forcément beaucoup d'Africains qui vont transiter par là-bas. Donc, je peux vous dire que ça ne va pas durer longtemps, je suis convaincu. Oui, mais ça nous prouve également qu'on est facilement manipulable. Totalement. Parce que pour faire le buzz, les Africains vont s'énerver. C'est ça, les gens sont déjà énervés, comme je dis. Panafricain on va s'énerver sur Internet. Aujourd'hui, c'est la meilleure façon de pouvoir faire du buzz. De pouvoir taper sur les blagues. Comme il dit, le blackout, je ne sais quoi. Donc, c'est la meilleure façon de taper sur les blagues. Et comme nous, on est très émotifs, tu vois, donc dès qu'il y a un petit truc comme ça, oh, on nous déteste, c'est le racisme, tout ça. Non, les gars, c'est pas ça. S'ils ne veulent plus qu'on aille à Dubaï, on n'ira plus à Dubaï. Après, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont lever les sanctions? Mais c'est ça, il parle là, il a des entreprises là-bas, comment j'ai besoin d'y aller? Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va lever les sanctions? Mais tout le monde va se ruer vers Dubaï. Africains là. C'est ça l'objectif. Mais les Africains sont comment? On te crache dessus. Voilà. On t'insulte, même diplomatiquement. Et après tu rentres. Tu rentres. Et c'est ça l'objectif parce que quand ils vont faire ça, quand ils vont ouvrir, les gens vont se dire, on ne sait pas quand ils vont fermer encore. Donc allons-y tous. Et ils auront réussi leur Mais pourquoi on réagit? Pourquoi on réagit comme ça? Je ne sais pas, c'est parce qu'on a le sang chaud. Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a une grande histoire aussi, tout ce qu'on a vécu. Je pense que ça fait en sorte que nous sommes très à fleur de peau. Mais dès qu'il y a un truc qui nous rappelle des choses qui sont passées, on a fleur de peau. Et puis de toutes les façons, quand on te rejette, tu as tendance à vouloir te faire accepter. Mais pourquoi? Plus on te rejette, c'est un effet naturel. On n'a pas de confiance on n'a pas de confiance en nous. On n'a pas d'estime de... Et comme on se voit même à travers le prisme de l'étranger,
Donc quand l'étranger nous refuse, on a un problème, on se dit que c'est terrible, fini, quoi. Tu avais vu la vidéo en Chine là, de la femme à qui on avait refusé, Wadema avait mis ça sur sa chaîne. On avait refusé l'accès dans une boutique en Chine. Elle était dehors et pleurait. Elle pleurait, je te promets. C'est sur la chaîne. Elle pleurait. En Chine, on l'a demandé, on lui a dit que non, pas de personnes noires. N'importe quoi. Non black. Elle-même son argent. Elle est là dehors, elle pleure, elle te supplie de prendre son argent. Mais tu vois comment c'est flagrant, quoi. Il faut que l'Africain retrouve son amour propre. Les amis, on a une ça, on le fait comment? On le fait. Ben, à travers ce qu'on fait là. Quand on va, qu'on remonte notre culture. Je dis quelqu'un qui ne connaît pas sa culture, qui ne se connaît pas, est quelqu'un de perdu. Et il faut retrouver sa culture. Je ne dis pas d'aller pratiquer tout et n'importe quoi, mais il faut pouvoir se réapproprier sa culture pour connaître son identité. Et une fois que tu connais ton identité, tu peux faire face à tout. C'est pour ça, moi, j'ai décidé de rentrer en Afrique avec mes enfants, pour qu'ils puissent connaître leur identité, leur histoire. Ils sont mieux armés. S'ils vont en Chine, quand on leur fait une boutique, tu penses qu'ils vont pleurer? Ils s'en foutent. Parce qu'ils ont appris à vivre sans ça. Et il faut que les Africains se disent que ce n'est pas forcément ce qui est à l'étranger qui est bon. Il y a tellement de belles choses ici en Afrique. Tu vois aussi l'utilité d'ouvrir nos propres boutiques. Oh, exactement. Si elle pleurait chez la chinoise, on la refuse. Elle a option B ou option C. L'Africain. Ouais. Mais bon, même nos différents commerces, tu vas partir à Château-Rouge, ce sont des Chinois aussi qui tiennent ça. On n'a pas assez de boutiques. On n'est pas dans le commerce. Quand on va parler d'argent, encore une fois, ils vont venir nous sortir des mots. Ah oui, pourquoi? Vous pensez que si nos pays étaient assez développés comme vous le voulez, est-ce qu'on allait aller même chez les gens? On allait aller en vacances. S'ils ont fermé, on va ailleurs ou on reste chez nous. Est-ce que l'Africain comprend? Il faut qu'on ouvre nos yeux et qu'on réalise tout ce qu'on dit là. Tu m'as parlé d'une... je ne sais pas si tu veux parler de ça ici par rapport au vaudou. Bon, il blaguait, il a mis sur sa chaîne qu'il va se faire initier. Il allait au temple des pitons. Il demandait qu'on s'ouvre du genre, qu'on apprend. On ne demande pas de changer, mais en apprendre plus sur sa spiritualité. Et là, tu me dis qu'il y a une de tes... ok, bon, je vais en parler. Non, on ne parle pas totalement. Là, ils vont aller voir sur ta chaîne. Mais qu'ils viennent. Ils vont aller voir sur ta chaîne. Je n'ai aucun souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis parti pour savoir plus sur le vaudou? C'est tout simplement parce qu'il y a une diabolisation autour de ça. Et le problème, c'est que plusieurs personnes se fient à ce qu'ils entendent dans les radios, dans les médias occidentaux et parfois dans les films qu'ils ont regardés. Et comme moi, je suis ouvert d'esprit. Moi, je suis chrétien, je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Le Jésus en qui je crois, malheureusement, n'est pas blanc dans mon imaginaire. Il est noir. Donc voilà. Ou heureusement, voilà. Bon, je dis malheureusement pour eux parce qu'il y a des gens là qui vont crier. Mais Jean-Yves, tu déranges. Non. Je crois en Dieu. Pour moi, il y a un être suprême qui a tout créé. Maintenant, forcément, Jésus, quand il vient, il dit quoi? Plus besoin de faire les sacrifices, plus besoin de verser le sang. Maintenant, il est le chemin. Moi, je pense qu'on n'a plus besoin de faire tout ça, de verser le sang, plus besoin de faire les sacrifices. C'est une connexion directe avec Dieu. Même le Dieu que je prie pour moi, il n'est pas blanc. Parce qu'il y a beaucoup qui s'imaginent un Dieu qui est blanc avec la barbe et tout. Si tu pries un Dieu comme ça, forcément, quelqu'un qui ressemble à ce Dieu-là, tu vas le vénérer en quelque sorte. Et c'est ce qui explique pourquoi les gens mettent les Occidentaux sur un piédestal. Tu vois, ils mettent les Occidentaux en haut. Les gars, ils ont fait bien le boulot. Ils ont tellement bien fait le boulot. Comment Jean-Yves parle? Après, il va dire qu'il ne parle pas. Non, je ne parle pas. Je ne parle pas, mais ils ont tellement bien fait le boulot qu'aujourd'hui, même quand il dit à un noir que Dieu n'est peut-être pas blanc, ils peuvent te tomber dessus. Non, ils t'insultent. Ils t'insultent. Que Dieu n'est pas blanc, mais regarde, c'est pour ça que je suis parti voir le temple du Python. Regardez un peu, j'ai même mis le Python et tout. Tous les touristes font ça, les amis. Il y a d'autres là qui sont venus. Tout le monde, les Haïtiens, tout le monde vient faire ça. Ça, c'est juste le premier niveau du vaudou. On vous explique juste. Et il y a du bon côté dedans. Le vaudou, c'est quoi? C'est être proche de l'espace, être proche de la terre, respecter l'écologie et tout. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, je n'ai pas fait d'initiation. Ce que vous avez vu là, ce n'est pas l'initiation. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais ça a en cacahuète, ta vidéo là, on a vu de tout. Je sais que les gens, ils ont vu de tout. Il y a même, comme tu as dit, donc il y a une partenaire à moi qui m'a envoyé un message. Elle me dit, je ne peux pas faire affaire avec quelqu'un qui va voir les pitons. Donc c'est pas possible. Donc là, j'attrape ma tête. Je dis, bon, en fait, cette personne, elle ne peut pas faire affaire avec moi parce que je suis allé voir un python. Mais elle est prête à faire affaire avec des Chinois, avec des Hindous, avec des Japonais. Des Hindous qui ont des milliers de dieux, qui vénèrent des milliers de dieux. Vous allez faire avec des Chinois également, qui n'ont pas un seul dieu, qui ont plusieurs dieux. Vous allez faire avec quoi? La religion japonaise. Non, elle a décidé d'arrêter. Donc elle a arrêté, elle a dit non, je ne veux plus. La suite venait sur ma chaîne, mais elle a dit elle ne veut plus. Alors là, je me suis dit, voilà comment les gens sont aliénés à un certain niveau. Si on arrive à ce point, c'est grave. Mais on refuse ce qui vient de chez nous. On est prêt à accepter ce qui vient d'ailleurs. Je suis convaincu que si un blanc vient, qui dit désormais que c'est le vaudou qui est la religion, tout le monde va courir dedans. Tout le monde va courir dedans. C'est le blanc qui a dit.
Comme Dieu le qui blanc a dit, dit que c'est c'est Dieu pas qui a bon, dit. c'est Donc, pas on va bon. courir. Donc, soyez ouverts d'esprit, les amis, et allez découvrir votre propre culture. Je ne vous dis pas de faire tous les sacrifices qu'il faut faire, mais il faut au moins comprendre ça et puis accepter le bon qui s'y trouve dedans. Mais Voilà ça, ce que moi, je même devrais te dire. dire qu'il n'y a même pas de bon dedans. Bah, c'est ça. Mais moi, je dirais juste un peu plus de curiosité et C'est c'est ça. tout. Quoi. Juste un peu de curiosité, d'ouverture d'esprit. Ouais. D'ouverture d'esprit, je le disais il y a quelques minutes, quand j'ai dit à des personnes que je venais au Bénin, on m'a dit de ne pas venir. Les gens m'ont dit, tu vas au Bénin, tu es sûr que tu vas au Bénin? Mais attention, tu risques de rester là-bas, ils vont faire le vaudou et tout ça. Mais c'est ça, il a un mauvais pressentiment, il a un mauvais pressentiment. Donc franchement, j'ai envie de dire, il faut que nous puissions retrouver notre identité. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci à toi. Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de la collègue, là, elle a décidé d'arrêter la relation avec Jean-Yves. Juste pour ça, allez sur sa chaîne. On va en parler sur ma chaîne. Parce là. qu'il était énervé. Il transpirait, il parle, Je il transmets comme ça. toujours là. Jean-Yves était nerveux. Je dis, waouh. Donc voilà En un peu tout cas. tout. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Jean-Yves? C'est ça. Ok, on vous attend dans les commentaires comme d'habitude. Merci et n'oubliez pas de vous abonner les gars, ok? C'est très important. Stéphanie fait un boulot extraordinaire. Merci. Abonnez-vous. On filme du Bénin. On n'a même pas dit où on était finalement. Hein. Bah, ils seront dans les prochaines Ils seront dans les prochaines vidéos. Allez, suspense. Peace out les gars. Bye.